Alors, correction des exercices de la séance de vendredi. Donc le 56. Donc j'ai mis la copie d'écran ici. Alors, on vous demande de proposer deux calculs pour la valeur du coefficient directeur, avec les données qui sont là. Donc ce qu'on peut lire très facilement sur le 56, c'est les coordonnées de vecteurs directeurs. Donc moi je vois qu'ici, il y a 6 en abscisse, c'est bien plus 6 et 4 en ordonnée. Donc à partir de ce moment-là, je vous ai montré dans le cours tout à l'heure que ça faisait 4 sur 6, 3,5. Et si j'utilise l'autre vecteur directeur, donc je vais l'appeler U2 par exemple, mais c'est aussi un vecteur directeur, on a 3 en abscisse et plus 2 en ordonnée, donc M c'est 3 sur 2. Voilà deux calculs possibles avec les données qui sont là. Alors en quel point est-ce que ça coupe l'axe des ordonnées? Donc ça coupe l'axe des ordonnées ici. Alors ça coupe en, pour le 2, c'est en 0, 1. Et si vous voulez, ça entraîne que P vaut 1. P qui est l'ordonnée à l'origine. Vous voyez, une fois qu'on a M et P, je pourrais écrire que l'équation réduite de la droite qui est proposée, ici c'est pas demandé, mais si on vous le demandait, ça serait 3 demi de x plus 1. Voilà. Le deuxième. Alors, proposer là aussi, donc on veut des calculs différents pour M. Donc on passe d'ici à ici. Alors là, on a un premier vecteur directeur qu'on peut lire ici. Alors je vais le noter U. Alors il faut faire attention, vous voyez, on repère aux graduations. C'est-à-dire que ici, ça va de 5 en 5 sur les abscisses et de 2 en 2 sur les ordonnées. Donc j'ai plus 5 pour l'abscisse et pour l'ordonnée, moins 2. Donc un calcul, ça va être moins 2 sur 5. Un autre calcul possible, ça va être de considérer le vecteur directeur, vous voyez, alors je repasse pas dessus, mais qui va d'ici jusqu'ici. Vous voyez, donc je vais d'ici à ici. Alors, je fais combien en abscisse? 5, 10, 15, 20, et en ordonnée 2, 4, 6, 8, mais moins 8. Hein. Donc le deuxième, U2, ça va être 20, moins 8. Alors comme calcul, on peut faire M, moins 8 sur 20. Et donc on obtient toujours moins 2 cinquièmes, ça fait moins 0,4. Alors ensuite on vous demandait quelle est l'ordonnée du point d'abscisse 25. Alors vous voyez, je ne peux pas le lire sur le dessin, mais ce qu'on pourrait faire éventuellement, c'est réfléchir avec la proportionnalité de l'accroissement des ordonnées sur l'accroissement des abscisses. C'est-à-dire qu'ici, quand les abscisses augmentent de 5, les ordonnées diminuent de 2. Donc quand j'augmente de 10 ici, je vais avoir diminué de 4. Donc là, je suis à moins 2, donc là, je serai à moins 4. Quand j'augmente de 15, eh bien, je vais être à moins 6. Quand je fais plus 20 comme ça, je vais être à moins 8. Donc vous voyez, quand je serai à 25, 5, 10, donc 10, 15, 20, 25, je serai à moins 8 ici. Donc l'ordonnée, si je réfléchis en termes de proportionnalité, comme ça sera moins 8. Alors il y a une autre façon de le faire, c'est de dire, ici je vois l'ordonnée à l'origine, P est égal à 2. Donc l'équation de ma droite, c'est Y est égal à moins 2 cinquièmes de P, pardon, moins 2 cinquièmes de X plus P. Et ensuite, si vous cherchez le point d'abscisse 25, on remplace x par 25 et le y va vous le donner. Y moins 2 cinquièmes multiplié par 25 plus p. 25, ça simplifie avec 5, il reste 5, ça fait moins 2 fois 5 plus p. Alors, oui, le p, pardon, je n'ai pas remplacé, mais le p, on peut le remplacer, je vous l'avais dit, c'était 2. Donc, plus 2. Et ça nous permet donc de trouver moins 8. Donc l'ordonnée du point d'abscisse 25, c'est bien moins 8. L'exercice suivant, donc ici il s'agissait d'identifier des droites qui étaient proposées. Alors déjà quelque chose dont on n'a pas encore parlé, enfin mais que vous savez déjà, quand la droite descend ici, ça veut dire que le coefficient directeur ou la pente est négative. Ça veut dire que quand on trouve m, ça doit être un nombre négatif. Alors il n'y en a qu'une des 4, c'est donc dans celles qui sont proposées, y est égal à moins 4 cinquièmes de x plus 1. Ensuite,
j'ai deux droites D1 et D2 qui semblent parallèles, et puis la droite rouge là, qui est un petit peu plus raide que D1 et D2. Alors si je regarde celles qui sont proposées, j'ai comme droite Y égale 0,8x moins 0,2 et Y égale 0,8x plus 1, et la dernière, ça va être Y égale x moins 0,2. Alors les deux droites qui semblent parallèles, eh bien, en fait, si elles sont parallèles, c'est-à-dire que leur pente est la même, que le coefficient directeur est la même. On l'écrira dans un prochain paragraphe, mais évidemment, ça peut être que celle-ci. Donc ça, c'est D1 ou D2. Alors laquelle est maintenant? Alors D2, orange, on voit que son ordonnée à l'origine, elle est un petit peu négative. Donc ça, c'est automatiquement D2. Et l'autre, c'est D3, l'ordonnée à l'origine vaut bien 1 ici. Et la dernière qui reste, c'est celle qui avait un coefficient directeur un petit peu plus élevé. Ici, ça vaut 1, là, on est à 0,8. Et c'est bien D4, D3. Pardon. Non, zut. Oui. D2, ça c'est D1, pardon. Voilà, c'est bien D1. Puis ça, c'est D3. Voilà. Le dernier exercice, donc il s'agit de trouver l'équation réduite à partir de 2 points. Donc quelque chose de très classique à faire. Donc, première chose, le plus simple, c'est de calculer le coefficient directeur. Donc, 7 quarts YB moins YK, 7 quarts moins 3 demi sur XB, 1 quart moins 1 demi. J'obtiens, donc je mets tout sur 4, ça fait 7 quarts moins 6 quarts, ça va faire 1 quart. Sur, là je mets sur 4, 1 demi, 1 quart plus 1 demi, ça fait 1 quart plus 2 quarts, ça fait 3 quarts. Donc 1 quart divisé par 3 quarts, vous simplifiez, ça va vous faire 1 tiers. Donc je trouve un coefficient directeur de 1 tiers. Donc j'ai Y égale 1 tiers de X plus P. Voilà, il faut l'écrire comme ça avec le P qui reste une inconnue. Et ensuite je vais dire que or A appartient à la droite. Ça veut dire que ces coordonnées vérifient l'équation de la droite. Ça veut dire que j'ai le droit de remplacer X et Y par les coordonnées X et Y de A. Donc ça me fait 3 demi est égal à 1 tiers multiplié par moins 1 demi plus P. Autrement dit, 3 demi est égal à moins 1 sixième plus P. Donc si je garde le P à droite, je passe tout à gauche, ça va me faire P égale 3 demi plus 1 sixième. Donc, je mets tout sur 6, ça fait P est égal à 9 sixièmes plus 1 sixième, 10 sixièmes, ou encore 5 tiers. Donc l'équation cherchée, c'est Y est égal à 1 tiers de X plus 5 tiers. Voilà.